Alors moi je m'appelle Viviane, je vais vous témoigner de ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc la première fois que j'ai entendu parler du Seigneur Jésus, c'est grâce à un ami qui était dépendant alcoolique et qui a été délivré surnaturellement de l'alcool. Donc ce témoignage m'a complètement interpellée. Et cet ami m'a expliqué que c'était le Saint-Esprit qui l'avait délivré, que c'était avec sa rencontre avec Jésus que ce miracle avait été possible. Et donc ça m'a vraiment interpellée. Il faut savoir que je suis juive de père et de mère et que pour moi le Saint-Esprit c'était complètement inconnu, Jésus-Christ complètement inconnu. Je suis donc née dans le judaïsme, ma mère et mon père sont venus en France, mais j'ai quand même 3 frères et sœurs nés en Israël. Et il faut savoir que quand il m'a proposé d'aller à l'église pour entendre parler de Dieu, je me suis dit, bon, par respect pour mes parents, je vais quand même pas aller dans une église. Et quand même, son témoignage m'a interpellée tout de même. J'ai dit, bon, mais vas-y, personne ne te verra, tu peux rentrer dans une église et puis au moins, tu sauras de quoi il s'agit. Alors j'y suis allée, j'étais très interpellée par les messages, j'y suis allée 2-3 fois, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi concret, aussi réaliste, aussi aidant même. Mais moi, à ce moment-là, j'étais dans la psychologie et à ce moment-là, j'avais été voir un psychologue. Je lui avais parlé, que j'avais été dans une église. Il m'avait dit, faut surtout pas aller à l'église, ce sont des sectes, voilà. Bon, alors j'ai pris peur et j'ai tout arrêté, j'ai arrêté d'y aller. Au fond de moi, j'avais quand même envie, mais je me disais, bon, on n'y va plus parce qu'on ne sait jamais sur quoi tu es tombé. Bon, alors j'y suis plus allée. Puis cet ami m'a re-interpellée en me disant, voilà, il y a un ex-musulman qui va faire un message et il va parler de sa vie, de sa conversion. Alors je me disais, quoi? Un arabe qui croit en Jésus, c'est possible ça? Et il me dit, oui, oui, je t'assure, viens, je pense que ça va vraiment t'interpeller. Et puis il a insisté tellement que j'ai dit, bon, quand même, un arabe qui croit en Jésus, je ne vais pas rater ça, je vais aller voir de quoi il s'agit. Et puis, bon, il avait la foi, parce qu'il a vraiment beaucoup prié pour moi, je pense, à ce moment-là, et j'y suis allée. Et là, donc ce pasteur s'appelait Saïd Oudjibou, et il prêchait, il était drôle, il était profond, il m'interpellait, mais à un moment donné, tout s'est arrêté dans mon esprit, et j'entendais tout le temps, mais un arabe qui croit en Jésus, mais comment c'est possible, un arabe qui croit en Jésus? Je l'écoutais même plus à lui, j'avais que ça qui venait dans mon esprit, un arabe qui croit en Jésus, est-ce que c'est possible? Et c'était pas possible pour moi parce qu'on est juif, on est arabe et on peut pas passer juif arabe à chrétien, c'est impensable. Et ce pasteur m'a interpellée, mais vraiment c'était profond. Alors bon, je me suis laissée faire, puis à la fin de ce prêche, les pasteurs ont demandé si certains voulaient la prière. Alors je me suis approchée comme tout le monde, j'y suis allée, on a prié pour moi. Il ne s'est rien passé sur le moment, mais 3 jours après, dans mon lit, il m'est arrivé un événement surnaturel, c'est-à-dire que j'étais comme clouée sur mon lit et une voix m'a dit audiblement, je t'aime, tu es le temple du Saint-Esprit, respecte ton corps, je te veux en prière, c'est comme ça qu'on communique avec moi, c'est par la prière. Mais c'était tellement audible, tellement surnaturel, ça ne pouvait pas venir de moi, que quand je suis revenue à moi, j'ai dit c'est pas possible, Dieu existe, Dieu est vivant. J'étais bouleversée, j'ai rappelé aussitôt mon ami en lui expliquant, en me disant bon mais il n'y a que lui qui pourra me croire, parce que comment raconter ça? Et effectivement il me dit oui ça y est, le Saint-Esprit t'a touché, c'est bien ça. Et j'étais joyeuse, heureuse. Il faut savoir que j'ai quand même eu des doutes. J'ai été voir un médecin psychiatre en lui demandant bon, est-ce que je suis pas en train de faire un dédoublement de la personnalité, parce qu'on sait que dans certaines pathologies on peut entendre des voix. Non, non. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce médecin psychiatre c'était un juif et il m'a dit madame, ne vous inquiétez pas, je vous hospitalise pas, ça s'appelle la foi. Et j'étais super heureuse en me disant super, j'ai pas disjoncté, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Bon, voilà, c'était merveilleux.
Mais j'étais quand même, le Seigneur m'a touchée, mais j'ai pas été transformée immédiatement. C'est-à-dire que j'ai continué dans mes péchés, j'ai continué à me faire du mal, j'ai continué à être dans des mécanismes de destruction, et je me suis éloignée de Dieu parce que c'était trop en réalité, cet amour pour moi, je pense que ça a été trop, et je suis repartie dans mon péché, dans la boue, quoi. Et je me suis dit, bah, Dieu pourra jamais me pardonner, c'est trop dur, c'est pas possible, quoi. Et puis en réalité, Dieu a continué de me chercher, il a mis des personnes autour de moi, il a fait comme Impulse, comme ça, il a mis des croyants, il a mis une chanteuse de chorale dans un camping qui m'a rassurée, il a mis vraiment, là avec du recul, je vois vraiment le Pulse et le chemin que Dieu a préparé pour moi pour revenir me chercher. Et puis j'ai eu la grâce de grandir dans une église où les pasteurs ont été patients, m'ont enseigné. J'ai pu faire ce qui s'appelle le 1 à 1, c'est-à-dire être enseigné comme un disciple. Et l'événement qui s'est passé à nouveau, c'est qu'un jour, ce pasteur nous a demandé, bon, il s'appelle Laurent, mais peu importe, il nous a dit, est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas enfants de Dieu, fils ou fille de Dieu, ou l'ami de Dieu? Je pense qu'on s'est tous levés, il a prié pour nous, et il a prié. Sur le moment, encore une fois, rien ne s'est passé, mais c'est pareil, dans mon lit, à 2-3 heures du matin, le Seigneur me réveille. Alors je le reconnais parce que c'est doux, c'est particulier pour chacun, c'est différent, mais pour moi c'est très doux, je savais que c'était lui. Et je me suis dit, et je lui parlais, mais je t'aime, merci Seigneur, tu es là, je te remercie Seigneur, Seigneur. Mais le mot Seigneur était trop loin de sa sainteté, de son amour. Et au fur et à mesure que je lui parlais, c'est le mot papa qui est venu. Naturellement dans ma bouche, et j'ai dit papa, mais j'ai dit c'est toi qui me fais dire papa, et là la relation avec lui a commencé véritablement, où je l'ai appelé papa, où je savais qu'il m'aimait, où là j'étais, voilà, c'était ma deuxième rencontre avec lui, et j'étais super heureuse, vraiment super heureuse de pouvoir l'appeler papa. Je savais que j'étais son enfant, qu'il m'avait pardonné, et que je pouvais à nouveau être dans ses bras avec lui, et là ça a été le combat pour le baptême. Il faut savoir que la première fois que j'ai été touchée, c'est en avril 2008, et je me suis faite baptiser en septembre 2011. Et donc pour vous dire, c'est vraiment un chemin. Et donc ces pasteurs m'ont enseigné, ont été patients. Et là, par rapport à mes origines juives, encore un combat entre la vie et la mort. Je ne savais pas, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, tu ne connais pas d'autres juives qui ont rencontré Jésus. Ben, ça a recommencé, toutes ces questions. Et puis Dieu a mis sur ma route Juifs pour Jésus avec Jacques Caruel qui m'a enseigné plus d'1 année par téléphone. Mon pasteur qui me disait, qui me rassurait, qui me disait t'es dans les Massionnels, il faut croire, crois, tout ce que tu as vécu c'est vrai. Avec une grande patience, vraiment des hommes de Dieu patients, enseignants. Et bien là, j'ai accepté. Je suis passée par les eaux du baptême. Et c'est une grâce, quoi. Il ne s'est rien passé de formidablement nouveau, sauf que j'ai commencé à être transformée dans mon cœur. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Mes pensées, mes désirs, tout est différent. Maintenant, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Quelle est ta volonté? Et le travail est intérieur, quoi. Voilà, j'ai pas de témoignage de changement extérieur bouleversant. Bien au contraire, je crois que ça a été même difficile par rapport à ma famille, du coup, notamment lors de l'enterrement de mon père qui a été enterré dans le judaïsme, dans le cimetière juif et tout. Ma famille, mon grand frère m'appelle Alléluia, ma mère est désespérée de me voir croire en Jésus, elle appelle sa famille en Israël pour que je revienne au judaïsme, elle fait des prières pour moi pour que je revienne au judaïsme. Mais parfois je me sens humiliée, mais Dieu me donne de l'amour pour eux, de la compassion, je continue de prier pour eux. C'est pas moi qui les convertirai, ça sera comme Paul sur le chemin de Damas, ça sera pas moi qui les convertirai, c'est vraiment Dieu. Et par contre, voilà, je veux que ma vie soit un modèle. Dieu m'éduque, je veux vraiment être là quand il faut, lui obéir, afin que c'est comme ça que les personnes de mon entourage verront que je suis vraiment transformée par Jésus à l'intérieur. C'est vraiment le Messie.
Et c'est ça dont j'ai besoin, que j'ai envie au plus profond de moi. J'ai même été harcelée au travail. Le collègue à qui j'avais témoigné de tout ça m'a fait renvoyer. Je dois travailler dans une ambiance encore plus difficile qu'avant. Mais Dieu me dit aime. Je te demande d'aimer tes ennemis. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et il est là chaque jour. Il m'encourage chaque jour. C'est mieux qu'un loto. Je ne vais pas témoigner d'une conversion avec des miracles d'argent, avec des miracles de vie professionnelle changés. Mais au contraire, j'ai été changée à l'intérieur. Je suis libérée du regard des gens. Je suis libérée de mon péché. Je suis libérée de mon passé. Et ça, c'est merveilleux. C'est ce que je cherchais dans la psychologie. C'est ce que je cherchais partout. Dans les hommes, dans les enfants, dans tout. Je ne le trouvais pas. Mais lui me libère à l'intérieur. Je ne suis plus esclave de la vie. Je suis avec lui chaque jour et je veux le remercier du fond du cœur. Merci Seigneur, merci pour cette merveilleuse rencontre avec toi. C'est vrai que ça a été difficile et qu'on est passé par plein de chemins tous les deux. Mais aujourd'hui, je veux vraiment prier pour les Juifs, pour les Arabes, pour les chrétiens, pour les catholiques, pour toutes les personnes qui sont dans une religion, qui sont enfermées dans des dogmes, Seigneur. Je te demandais de les toucher, Seigneur. Je te demandais, Père, qu'ils aient chacun cette relation avec toi, qu'ils puissent découvrir ton amour, qu'ils puissent découvrir qui tu es vraiment, Seigneur. Que tout comme moi, dans ces mécanismes de forteresse, Seigneur, que tu puisses les toucher, leur faire changer leur regard sur toi, Seigneur, par ton amour. Tu es un Dieu d'amour, je veux te remercier, je veux te demander, Père, de toucher, de guérir, de bénir les personnes qui regardent ce témoignage, Seigneur, parce que seul toi peux le faire, que la solution, elle est en toi, Seigneur, et qu'elle n'est pas aucune part ailleurs. Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, je te prie de toucher leur cœur, et je veux te remercier, Seigneur, de bénir toutes ces personnes, Seigneur. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jesusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.